Bonjour les beaux papillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review et aujourd'hui je vous présente le Next World Tarot de Christy C. Rode aux éditions, ici c'est l'édition Mass Market, donc voilà, l'édition du coup, et c'est même pas indiqué. Bref, voilà, c'est l'édition Mass Market qui est sortie, moi que j'ai en ma possession et que j'aime beaucoup, mais je suis un peu déçue de la qualité des cartes. Je suis même beaucoup déçue de la qualité des cartes. Donc autant être prévenu avant que vous ne l'achetiez, parce que c'est pas vraiment du tout la qualité à laquelle je m'attendais. Néanmoins, voilà, les couleurs, le jeu, je l'adore en lui-même, mais même pour l'utilisation, du coup, si c'est pas évident, on a peur d'en abîmer une. En fait, elles sont très fines, en fait, les cartes. Alors, je vous montre la bête. Donc on reçoit le petit livret, je ne pense pas qu'il est en couleur, hein, non. Donc c'est vraiment que du noir et blanc, il n'y a aucune représentation de cartes en fait. C'est très simple. Je vais mettre mes lunettes. Hop là. Donc vous avez, si vous voulez, une introduction. euh, si on peut dire ça comme ça, une introduction. Et elle nous parle, voilà, à nous, voilà. Elle dit que voilà, le Next World Tarot, c'est un outil de magie, que la magie est essentielle pour notre tête, pour atteindre nos pieds, et que nos pieds puissent sentir la terre, et donc le soleil, les arbres, le sol, les éléments qui forment l'humanité. Enfin voilà, donc c'est très intéressant de la façon dont c'est écrit, évidemment. Et c'est intéressant parce que du coup elle met love and rage, donc c'est amour et rage, donc il y a ce côté ombre et puis ce côté lumière et puis ce côté très ombre. Voilà, et c'est signé donc de sa part, et puis on a des instructions pour lire le jeu, pour mélanger également les cartes. Alors c'est écrit en tout petit. Alors les caractères d'écriture c'est très particulier parce que là du coup on a une belle police, et là la police je la trouve nulle. Bon voilà, et puis on a un tirage, donc le tirage du monde d'après, quoi, de la planète d'après. Et puis on commence directement avec le fou. Voilà, et là c'est écrit assez grand, donc ça c'est sympa. La police elle est top. Euh, mais alors vous voyez, voilà, on a tout plaqué comme ça au niveau informatif, et puis il faut lire, quoi. C'est bon, moi ça me dérange pas. Alors elle nous pose des questions, donc ça c'est pas mal, mais pas pour toutes, voilà. Mais pour la plupart, j'ai envie de dire, elle pose quelques questions, donc ça c'est top. Puis on arrive aux arcanes mineurs. J'ai vraiment l'impression que ça a été un peu bâclé, le livret. C'est mon ressenti, hein, évidemment. Euh, voilà, donc bah, elle nous parle donc de l'as de la suite des bâtons ici. La suite des bâtons qui représente pour elle le 5e chakra en tout cas, et puis le 2 de bâton, etc. Et voilà, on a les explications, à quoi ça correspond, etc. Et on a ça jusqu'à la fin, il me semble. Ouais, voilà. Donc, bof, ouais, voilà. Vous savez, il y a des petits guidebooks, il n'y a quasiment pas de pages des fois, et ils valent un pesant d'or. Celui-là, pas plus que ça. Voilà, je vais pas courir après. Heureusement pour moi que je suis plus intuitive du coup, parce que du coup, je peux travailler avec les illustrations. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les cartes sont très grandes, mais vraiment très grandes, quoi. C'est la taille de cartes oracle, et là non plus, je comprends pas. Peut-être que c'est pour bien qu'on voit les détails des dessins, du coup, ça c'est top, parce qu'effectivement, on voit bien. C'est vrai que si c'est pour se retrouver comme avec le Shadowscape, le tarot des mondes oniriques, où on a plein de détails et on ne sait pas les voir, c'est dommage. Du coup, ça je comprends. Mais voilà, mais pour mélanger, c'est pas évident. Faut s'y prendre en plusieurs fois. Voilà, faut trouver une manière. Vous trouvez la vôtre, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà. Alors les dessins sont fabuleux. Là, par contre, voilà, c'est là où moi j'ai été tentée, parce que justement, c'est un monde qui en même temps
plein d'espoir, plein d'humanité. C'est un jeu qui est particulier et qui est dans la différence, et moi j'aime ça. Donc voilà, c'est clairement un tarot post-apocalyptique, hein, on pourrait dire ça comme ça. Mais alors là, la qualité, on en parle. Bon, désolée, belle carte de t'avoir abîmé, mais je voulais vraiment vous montrer la qualité. Elle est nulle. Elle est nulle. J'allais dire un mot qu'il ne faut pas. Bon, voilà le dos des cartes, mais non, franchement là, au niveau de la qualité, je sais pas la qualité du nom mass market, ce qui donne, mais la qualité du mass market, il est vraiment pas bien. Il est vraiment pas bien, non. Et donc voilà, les tranches ne sont pas particulièrement dorées, argentées, et c'est tant mieux parce que voilà, déjà pour mélanger, c'est pas top, c'est pas évident. Donc, un petit peu mouillé, mais ça glisse bien. Ça glisse bien. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais bon, elles sont grandes, donc regardez, c'est pas évident à mélanger les unes aux autres, mais ça peut encore aller. Et voilà, maintenant je vais vous montrer les cartes parce que c'est vraiment moi ce que j'aime dans ce jeu. Voilà, c'est rempli de couleurs, mais c'est rempli d'émotions également. C'est rempli je vais pas dire d'avertissement, mais de messages. C'est rempli de messages, de beaux messages, des fois des messages un peu plus effrayants. On retrouve vraiment l'ombre et la lumière dans ce jeu énormément, même si c'est un jeu qui est très coloré. Voilà, on retrouve pas mal de choses et on peut travailler un peu plus loin du coup. Si on nous parle voilà, d'accepter nos défauts, de s'accepter tel que l'on est, t'es belle telle que tu es, voilà, avec tes défauts, avec tes bourrelets là, enfin bref, c'est superbe en fait. Et la carte des amoureux, je l'aime beaucoup justement parce que c'est s'aimer soi, c'est magnifique finalement, il n'y a pas de plus belle de représentation que d'abord s'aimer soi avant d'aller choisir une autre personne. Voilà. Et alors, vous avez vu, donc pour les arcanes mineures, on a un nom ou un mot. Voilà, par exemple, ici, on a la complétude. Non, c'est pas la complétude, la completion, c'est le fardeau en quelque sorte. Et puis alors, vous avez aussi à chaque fois eu la planète, dans quel, le signe dans la planète, ce genre de choses. Je suis pas très douée pour l'astrologie. C'est un jeu clairement qui ne peut pas plaire à tout le monde de par justement cette différence, j'ai envie de dire. Euh, Moi justement c'est parce qu'il y a toutes ces différences à l'intérieur de ce jeu que j'aime ce jeu. Voilà. Plus c'est multiculturel, autant, et plus c'est multiculturel, multisocial, si on peut dire ça comme ça, et ben plus j'aime en fait. Voilà, parce qu'on est dans un monde justement de jugement. Voilà, où il y a beaucoup de jugement, on va juger l'autre. On s'auto-juge déjà beaucoup nous-mêmes. Mais le fait d'avoir un jeu comme ça, du coup, qui accepte, qui nous accepte tel que nous sommes, ben c'est juste génial, avec nos passions, avec nos envies, avec le fait que l'on soit enrobé ou pas enrobé. Euh, c'est juste trop top. Donc moi c'est pour ça que j'avais flashé déjà sur l'édition qui était l'édition non mass market. Euh, et puis pour finir, bah, je suis arrivée beaucoup trop tard et quand j'ai vu que il y avait voilà, qu'il y avait une possibilité de le prendre en mass market, mais j'étais super contente. J'ai dû attendre très longtemps en plus de ça. Et voilà. Et au final, voilà, la qualité me déçoit beaucoup. J'ai eu l'occasion évidemment de faire quelques tirages avec, et là c'est super. Ça parle bien. Ça parle bien, c'est très harmonieux, voilà, contraire de ce qu'on pourrait peut-être penser, parce que c'est d'une carte à l'autre, c'est totalement différent. Ça suit quand même du coup le rider, hein, ça suit le rider, ça y a pas de problème. Avec la touche personnelle évidemment de l'auteur. Alors c'est pas un jeu que je conseillerais pour les débutants particulièrement, sauf si vous travaillez à l'intuition comme moi. Ça oui, je vous conseille, alors allez-y parce qu'il y a beaucoup de messages qui vont ressortir.
Mais si vous voulez travailler de façon plus traditionnelle, peut-être utiliser un tarot moins chargé et qui est beaucoup plus simple. Voilà, le Rider-Waite tout simple, j'ai envie de dire, il conviendra très très bien. Mais par la suite, voilà, après c'est à vous de voir hein, comment vous vous en sortez. Mais voilà, pour moi, c'est pas spécialement un jeu pour les débutants. Voilà, parce qu'on a quand même des représentations ici. Le 9 d'épée n'a rien à voir avec le 9 d'épée traditionnel que l'on pourrait retrouver. Donc voilà, moi si le 9 d'épée n'est pas indiqué, je vois quand même tout autre chose. D'ailleurs, j'ai bien envie, vous savez, de couper en fait ce bord. Donc, tant pis pour les informations qu'il y a, mais ouais, j'ai bien envie de couper. Parce qu'en plus, ouais, ça couperait un petit peu la fleur. Mais ouais, j'ai bien envie de faire ça, tiens. Ouais, ça m'a donné une idée en vous tournant cette vidéo, du coup. Alors la carte du fou, elle est un peu abîmée, c'était déjà comme ça, malheureusement. Mais voilà, la qualité des cartes, sachez-le, elle est nulle. Sinon, voilà, pour tout ce que ça représente, ça vaut la joie. Ça vaut vraiment la joie. Si vous avez envie de travailler avec aussi des archétypes différents, parce qu'on retrouve, voilà, on retrouve pas mal de choses. Si vous voulez travailler avec la pauvreté, si vous voulez travailler avec, avec la simplicité, si vous avez envie de travailler avec l'authenticité, si je parle plutôt d'archétypes comme ça, voilà, vous allez pouvoir faire un chouette travail. Accepter aussi le côté masculin et féminin qui est en vous. Là aussi, quoi, par exemple, l'étoile, c'est souvent représenté par une femme. Ici, c'est un jeune homme. Mais voilà. Ah non, c'est une femme, je m'excuse. C'est une jeune femme. Mais voilà, par exemple, le 2 de coupe qui n'est pas traditionnel. Mais voilà, c'est juste génial. Et donc, voilà, ça nous aide aussi à dépasser nos limites, nos croyances. Voilà, et là je parlais du 9 d'épée, je me suis trompée, parce que le 10 d'épée, c'est ce qui ressemble traditionnellement très bien. C'est plus fort que moi, il faut que je vous montre le pendu comme ça. Moi, j'aime toujours bien le regarder comme ça. Voilà, clairement, ça me donne envie de... Ouais, j'ai bien envie de... Vous voyez, la qualité, c'est pas évident, même si c'est fin. Ouais, j'ai bien envie de couper les bords. Ainsi, ce serait génial, encore plus génial. L'idée. Bonne idée. Voilà. Du coup, ben, j'espère quand même du coup que mon avis aura peut-être pu vous donner envie ou pas envie. J'ai envie de prendre ce jeu. Il y a beaucoup d'atouts. Clairement, il a beaucoup d'atouts pour travailler. Ça va vous apporter beaucoup de choses. C'est très intéressant. C'est pas un jeu qu'on trouve partout quand même. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Je vous ai dit, la qualité des cartes, elle est nulle. Autant le savoir. Mais je vous dis, moi, je regrette quand même pas mon achat parce que je peux travailler avec plein de choses et du coup, ça, c'est intéressant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.